citoyenneté. Ce cours-là nous reprend tous les faits historiques, nous enseigne les nationalismes, n'est-ce pas? Et nous passons en revue toutes ces grandes personnes qui ont dominé l'histoire contemporaine de notre pays. Mais quelles sont les voies pour que cet enseignement soit efficace? L'une des voies, je vous ai montré dans ma communication, pour que les générations futures n'oublient pas Simon Kimbangu, j'ai proposé qu'il y ait une journée de nationalisme dédiée à Simon Kimbangu. Et cela, ça va permettre à toutes les générations de se rappeler de cet homme. Comme a dit mon collègue tout à l'heure, nous avons les aspects scientifiques dans ces prophètes, nous avons des aspects politiques, des aspects économiques, n'est-ce pas, que nous devons enseigner à toutes les générations. Donc je crois, les penseurs de l'Église kimbanguiste, lorsqu'on doit faire les réformes de programme de l'enseignement primaire et secondaire, ce sont ceux-là qui doivent faire des propositions concrètes que l'enseignement du civisme, si vous voulez, au niveau de l'école secondaire ou de l'école primaire et secondaire, qu'on mette l'accent aussi sur ces prophètes qui a ouvert la route à tout le monde, qui nous a donné la conscience, n'est-ce pas, d'être unis, d'être cohérents pour le développement de notre pays. Je crois qu'il y a d'autres pistes sur le plan de l'enseignement et tout cela dépendra lorsque l'année prochaine, nous allons refaire le programme de l'enseignement supérieur universitaire. C'est à ce niveau-là, des experts de l'Église kimbanguiste, des universitaires de l'université Simon Kimbangu, ils auront un mot à dire sur le programme qui sera reformulé dans le cadre de l'entrée de notre pays dans le processus de Bologne, dans LMD. Nous devons tenir compte de nos réalités dans ces programmes-là. Le programme doit correspondre à la réalité de notre pays. Mais cela ne nous interdit pas d'être en contact, en symbiose avec les autres universités. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est de connaître notre propre pays, notre histoire, notre politique. Et à ce moment-là, nous pouvons dire que les enseignements de Simon Kimbangu commencent à pénétrer et à cimenter dans la culture congolaise comme étant un acquis que nous tous, nous devons protéger. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. À la table ronde, on a besoin de professeurs scientifiques qui voudraient parler du programme national à l'enseignement supérieur et universitaire dont vous venez de faire allusion et vous y êtes invité. Voilà, Président, vous avez la parole. Bon, avant de clôturer notre session, je vais consulter le professeur Luis Beltran s'il va encore dire quelque chose. Hein? Le microphone sera disponible. Hein? Il faut qu'il se sente tout à fait à l'aise. Hein? Mais s'il veut dire quelque chose, qu'il soit à l'aise. Hein? On lui donne le micro, s'il vous plaît, le micro au professeur Luis Beltran. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, simplement, le mot qui vient d'être dit par le recteur,
professeur Lavana répond, je crois, pleinement à une nécessité, un besoin qui est très important, c'est celui de connaître le pays, la réalité du pays. Il faut connaître la culture du Congo, les institutions du Congo, les différentes traditions congolaises pour pouvoir vraiment commencer un développement économique en bonne et due forme. Autrement, les formules extérieures qui ne sont pas appropriées à la réalité congolaise devraient être remises en question. Mais je répète, j'ai invité déjà les jeunes, surtout les jeunes étudiants, à revenir sur le pays, à élaborer des études plus près de la réalité du pays. C'était tout simplement, Monsieur le Président, de faire ce rappel et cette invitation. Voilà, nous voulons satisfaire tous ceux qui sont branchés sur la Ratelki. Bon, avant de nous quitter, au nom de nous tous, des intervenants et de tous ceux qui nous assistent, nous devons remercier la patience de son éminence pour être avec nous, avec toute ce qu'il y a en Belgique, en France, aux États-Unis, en Angola, au Congo. On va filmer tout ça et on amène le tout dans ces centres de recherche qui seraient logés en Kamba. Comme ça, tout le monde affluerait vers Kamba et je vous assure qu'avec ça, on aura donné en Kamba une dimension extrêmement importante à cette ville-là. Et là, faire d'un Kamba une ville, comment vous avez dit ça non, avoir un statut particulier d'un Kamba, ça va s'imposer de soi-même. Ça va s'imposer de soi-même. Si des chercheurs défaire l'Ankamba, chaque semaine, il y a des gens qui arrivent pour faire des recherches. Ce n'est pas seulement ici. Merci. Les grandes décisions ou les grandes résolutions qui doivent être prises. Merci. Je vous invite à applaudir quand même le président. Il a fait un travail titanesque. Réunir autour de cette table ronde tous les hommes de science, notamment, on a cité quelques personnalités, voilà. Si vous voulez. À la table ronde, il n'y a que cette table ronde. Les professeurs dont les noms suivent. De professeur Eli Il s'agit de professeur Eli Kiambokolo, Théophile Obenga, Isidore Ndaiwel, Théophile Obenga, Isidore Ndaiwel, Elisabeth Maïno, Gauthier de Villiers, Elisabeth Maïno, Mwene Batende, Abraham Ndingambo, Fernando Manzambi, Simao, Swindula, Louise Beltran, Zana Etambala, Serge Mboku, Sheila Walker, Anne-Mélisse, Ramon Saro, Gampio Mokoko, Aurélien, Tchunguba Messa, Joseph Zidi, Martial Sinda. Voilà sur ceux-là qui peuvent prendre part à la table ronde et d'autres dont je n'ai pas cité le nom ici, mais qui sont des conférenciers, professeurs. Et voilà, nous sommes arrivés donc à la fin. Nous allons demander au protocole de remettre le micro à son éminence pour clôturer par une prière. Bien, nous allons suivre la prière de son éminence Simon Kimbongo. Mais nous rendons à la table ronde où vous pouvez suivre la réunion qui réunit alors tous les professeurs. Permettez-nous la tautologie. Ces différents professeurs vont statuer. Botika bisote bozala kati na bisota nyonso pona likambo oyo ekende mokili mobimba lobi kwe mona na kati na mokili mobimba kimia libela tuzali kosenga na komba tata mwana pe tata molimo osana. Amen. Merci. Philharmonique. Bon, nous vous convions maintenant à suivre la table ronde qui se tient au niveau de la salle de conférence Mama Mouilou. Et en ce moment ici à l'amphithéâtre
Son Éminence venait de clôturer la prière et toute la délégation est en train de sortir après avoir suivi des brillants exposés, surtout ceux de Guadeloupéens et des Antillais qui sont venus, n'est-ce pas, témoigner qu'aux Antilles, Papa Simo Kimbangu existe bel et bien, l'église n'étant pas présente, mais Simo Kimbangu existe dans les esprits de chacun. Et aussi un grand démenti qu'on a fait par Yvan Birnan qui dit que beaucoup d'inventions qu'on attribue à l'homme blanc ont été faites par les Noirs. Alors, sans plus tarder, nous allons vous convier à suivre ce qui se passe au niveau de la salle de conférence Maman Mouine. Dans les rapports de cette conférence, tout ce que Kimbangu a